Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui, c'est comment se manifeste la foi. Si vous êtes édifié par mes enseignements, si à travers mes enseignements vous progressez spirituellement, vous pouvez soutenir ce ministère tout simplement en faisant un don à travers le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous devez comprendre que la foi se manifeste à travers ce qu'on appelle la paix. C'est-à-dire que quand vous avez la foi, une des choses qui va se produire, c'est que vous allez être dans la paix. C'est-à-dire que l'inquiétude, la tristesse et toutes ces choses qui sont négatives dans la vie d'une personne vont partir. Quand quelqu'un a la foi pour sa guérison, cette personne ne va plus avoir peur par rapport à sa maladie ou être inquiet par rapport à sa maladie. Quand quelqu'un a la foi dans le domaine des finances, cette personne ne va plus être dans l'inquiétude ou dans la peur en ce qui concerne ses finances. Il y avait un homme de Dieu un jour qui avait une église de 10 000 places. Et le Seigneur lui a dit, il faut maintenant que tu construises un auditorium de 50 000 places. Or, le gars n'avait que 6 000 membres et il n'avait pas suffisamment d'argent. Donc lui s'est dit, Seigneur, comment je vais faire? Je n'ai pas suffisamment d'argent. Le Seigneur lui a dit, fais simplement ce que je te dis. Et il a commencé la construction de l'auditorium de 50 000 places. Et le bâtiment de l'auditorium de 50 000 places a été fini en une seule année. Mais lorsque cet homme de Dieu raconte lui-même l'histoire, il raconte que tandis que l'auditorium était en train d'être construite, quand il arrivait la nuit, il ne passait pas des nuits blanches. Il dormait tranquillement. Et par la grâce de Dieu, l'auditorium a été fait en un an. Et il y a des pasteurs américains qui sont venus dans cette église. Et ils ont dit que c'est un miracle, qu'un auditorium aussi balèze de 50 000 places ait pu être fait seulement en une seule année. C'est un miracle de Dieu. Mais cet homme de Dieu, tandis que l'auditorium était en train d'être fait, était dans la paix. Parce que la paix, c'est la manifestation de la foi. Vous savez, la foi, ça ne se voit pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire, voici la foi entre mes mains. La foi, ce n'est pas comme mon pull que vous pouvez attraper. La foi, ce n'est pas comme un téléphone que vous pouvez mettre dans votre main. Non. Mais la foi a des manifestations par lesquelles vous pouvez voir que la personne a la foi. Un jour, il y a un frère qui me contacte parce qu'il avait une maladie mortelle. On lui a dit qu'il devait mourir dans les mois qui devaient suivre. J'ai oublié c'était quoi le nom de la maladie. Il m'a donné une maladie. Et il m'a dit, non frère Josué, il faut prier pour moi. Il commence à pleurer. Je vais mourir, mes enfants, ma femme. Quand j'ai vu le comportement de ce monsieur, quand j'ai vu le comportement de ce frère, je savais qu'il n'était pas dans la foi. Mais par la grâce de Dieu, j'ai prié pour lui. Et par la grâce de Dieu, Dieu l'a guéri. Parce que c'est ce que j'ai l'habitude de vous dire. Que quand quelqu'un est nouveau dans la foi, vous pouvez prier pour cette personne et cette personne va obtenir sa guérison. Pourquoi? Parce que cette personne est nouveau dans la foi. Il ne connaît pas les rudiments de la parole de Dieu. Donc j'ai prié pour ce frère et par la grâce de Dieu, ce frère a été guéri. Mais comment j'ai fait pour savoir que ce frère avait la foi ou n'avait pas la foi? C'est à travers son attitude. Il était dans la peur, il était dans l'inquiétude, il était dans la tourmente, il était terrifié. Et lorsque ces signes se manifestent dans la vie de quelqu'un, cela signifie que la foi n'est pas présente. Un jour, il y a une sœur qui me contacte parce qu'elle avait son frère qui était malade. Et quand la sœur est en train de me parler, elle me dit non, j'ai mon frère qui est malade, prie pour mon frère et tout ça, tout ça. Mais rien que par la façon dont cette sœur était en train de parler, je savais moi-même qu'elle avait la foi. Parce qu'on ne sentait pas l'inquiétude, on ne sentait pas la tourmente, on ne sentait pas la peur en elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son frère a été guéri. La foi se manifeste par la paix. Quelqu'un peut venir devant moi et me dire, frère Josué, j'ai la foi, j'ai la foi. Non, moi je te dis, j'ai la foi. Non, frère Josué, moi j'ai la foi. Je suis un homme de foi. Mais si cette personne est tout le temps dans l'inquiétude, si cette personne est tout le temps dans la peur, je sais que cette personne n'a pas la foi. Parce que la foi se manifeste par les actes. C'est la même chose que l'école. Quand vous allez à l'école, il y a des élèves qui vont vous dire qu'ils sont forts en mathématiques. Mais comment vous savez qu'ils sont forts en mathématiques? Ce n'est pas parce qu'ils vous le disent, non. C'est parce que les notes vont révéler réellement s'ils sont forts en mathématiques. Si quelqu'un vient vous dire tout le temps qu'il est fort en mathématiques, mais chaque fois qu'il y a contrôle de mathématiques, il y a 0, c'est qu'en réalité, il n'est pas fort en mathématiques. Pourquoi? Parce que les actes, les œuvres parlent plus que
que les paroles. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire aux gens que moi, je ne me fie pas à ce que les gens me disent. Ce que les gens peuvent dire de moi, ce n'est pas à ça que je me fie. Moi, je regarde les actes de la personne envers moi. C'est les actes de la personne envers moi qui me démontrent ce que la personne pense de moi. Et la foi, c'est la même chose. C'est pour cela que quand vous lisez le livre de Jacques, Jacques va dire quoi? Jacques va dire la foi sans les œuvres est morte. Si quelqu'un vient vous dire qu'il a la foi, mais il n'a pas la paix, cela signifie qu'il n'a pas réellement la foi. Il a ce qu'on appelle l'assentiment mental. C'est pour cela qu'un homme de Dieu a dit que la foi, ce n'est pas simplement confesser. La foi, c'est professer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi, ce n'est pas simplement dire des choses, mais la foi, c'est aussi agir selon les choses que vous avez dites. C'est pour cela qu'il y a un homme de Dieu qui a pu dire que quand vous avez la foi, vos actions vont correspondre aux confessions que vous dites. Donc, vous devez comprendre en tant qu'enfant de Dieu que la foi se manifeste par la paix. Lorsque vous avez la foi, vous ne serez pas dans l'inquiétude, vous ne serez pas dans la peur, vous ne serez pas dans la tourmente, mais vous serez dans la paix la plus totale. Lisons Marc chapitre 4, verset 40. Marc chapitre 4, verset 40. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Lorsque vous lisez ce passage biblique, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de s'adresser à ses disciples. Il dit, comment avez-vous peur? Pourquoi n'avez-vous point de foi? Ça veut dire quoi tout simplement? Que quand la foi est là, vous n'êtes plus dans la peur. Quelqu'un qui dit qu'il a la foi sera dans la quiétude. Quelqu'un qui dit qu'il est dans la foi ne va plus être en train de s'inquiéter des problèmes. Non, quelqu'un qui a la foi ne s'inquiète plus. Vous savez, je me rappelle de cette histoire par rapport à une femme qui avait eu la tuberculose. Et à l'époque, dans les années de l'époque, la tuberculose était une maladie grave, c'est-à-dire c'était incurable. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu a donné la sagesse aux médecins. Quand vous avez la tuberculose, on vous donne des médicaments, vous êtes guéri. Mais à l'époque, c'était incurable. Et cette fille, elle était en train de lire la Bible. Et elle avait la tuberculose. Et tandis qu'elle était en train de lire la Bible, elle va tomber sur le passage de 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Que dit 1 Pierre chapitre 2, verset 24? 1 Pierre chapitre 2, verset 24 dit que par les meurtrissures de Christ, vous avez été guéris. Oui, par ces meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et quand elle va lire ce passage, elle va le relire 3 fois. Elle va dire, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été. Vous avez été. Et c'est là qu'elle va se dire, mais attends, donc j'ai été guérie. Elle va appeler sa mère. Elle dit, maman, fais mes bagages, je sors de l'hôpital. Les médecins vont lui dire, madame, vous êtes folle. Elle a dit, non, moi je suis guérie de la tuberculose. C'est fini, je suis totalement guérie. Je sors de l'hôpital. Elle est sortie de l'hôpital. Et qu'est-ce qui s'est passé? 6 mois plus tard, elle était totalement délivrée de la tuberculose. Et rappelez-vous qu'à l'époque, la tuberculose, c'était une maladie incurable. Il n'y avait pas de soins médicaux par rapport à ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme a manifesté la foi. Mais la foi s'est manifestée par quoi? La foi s'est manifestée par la paix. Elle n'a pas dit, si je quitte l'hôpital et que la tuberculose s'amplifie, qu'est-ce qui va m'arriver? Si je quitte l'hôpital et par rapport à tel problème, qu'est-ce qui va m'arriver? Elle n'était pas dans l'inquiétude, elle était dans la paix. Et ça, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi se manifeste par la paix. Quand vous voyez quelqu'un qui s'inquiète tout le temps et qui a tout le temps peur, c'est le signe que la foi n'est pas présente. Vous savez, je me rappelle à l'époque, quand j'habitais avec mon père dans la foi, dans la maison là où il était, il devait aller en mission dans une autre ville. Je me rappelle très bien à l'époque. Il devait aller en mission dans une autre ville. Et il y avait sa femme. Et il a dit à sa femme, je m'en vais en mission. En tout cas, reste avec les gens. Moi, je m'en vais en mission. Et moi, dans mon cœur, je me suis dit, mais lui, il part comme ça. Et sa femme lui a dit, mais comment Dieu va pourvoir? Comment on va faire? Et vous savez ce que son mari lui dit? Son mari lui dit, Dieu pourvoira. Et il est parti. Et effectivement, Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Le gars était dans la paix. Le gars était dans la tranquillité. Mais il y a des gens, par exemple, vous êtes pasteur. Vous partez faire une évangélisation dans une autre ville. Tous les soirs, vous pensez, est-ce que ma famille va bien manger? Est-ce que ma famille va ceci? Est-ce que ma famille cela? Cela démontre que la foi n'est pas présente. Quand la foi est là, vous n'êtes plus inquiet. Quand la foi est là, vous n'êtes plus dans la peur et la tourmente. Un jour, ma mère m'appelle. Ça date d'il y a quelques années. Ma mère m'appelle. Quand je réponds au téléphone, ma mère me dit, ah mon fils, vraiment, je tenais à te dire,
garde tes petits frères, vraiment sois toujours là pour eux. Les paroles d'une personne qui va bientôt mourir, quoi. Je dis, mais quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit que non, on m'a hospitalisé à l'hôpital. Là, j'ai 24 de tension. Vraiment, je risque de partir. Mais prends soin de tes petits frères. J'ai dit que tu vas sortir de l'hôpital le soir même. Le soir même, là où tu m'appelles, le soir même, tu vas sortir de l'hôpital. Ma mère m'a dit, mais mon fils, toi, tu ne comprends pas. Parce que vous savez, quand vous êtes un chrétien et que vous marchez par la foi, les gens pensent que vous êtes fou. Les gens pensent que vous êtes un malade. Je lui ai dit, tu vas sortir de l'hôpital ce soir même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le soir même, elle est sortie de l'hôpital. C'est pour cela que quand il y a quelqu'un qui est malade dans ma famille, ma mère me contacte. Elle me dit, non, prie pour la personne. Parce qu'elle a vu la puissance de la foi. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ma mère n'a plus de problème de santé. Et je me demande même si parfois elle regarde mes vidéos en cachette. Parce qu'un jour, elle était en train d'expliquer quelque chose à une sœur. Et ce qu'elle était en train d'expliquer à la sœur, ça correspond à ce qui est dans mes vidéos. Moi, je me suis dit, je lui ai dit, mais maman, toi tu regardes mes vidéos. Elle me dit, non, je ne regarde pas tes vidéos et tout. Mais c'était un peu louche. Bah, après, bref, j'ai dit, c'est pas grave. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ma mère ne vit plus dans l'inquiétude. Si un problème de santé essaye de venir, elle lève seulement les mains au ciel. Elle dit, oh merci Seigneur, tu me guéris. Et qu'est-ce qui se passe? Le problème de santé disparaît. Elle manifeste la foi. Comment j'ai su qu'il y a eu une croissance de la foi dans la vie de ma mère? Comment je l'ai su? Ce n'est pas parce qu'elle est venue me dire, mon fils, j'ai grandi dans la foi. Non. Mais j'ai remarqué ça dans son attitude. C'est-à-dire que quand je vois l'attitude de ma mère il y a quelques années et quand je vois l'attitude de ma mère aujourd'hui, lorsqu'elle est dans l'adversité, je comprends que sa foi a grandi. Mais comment je sais que sa foi a grandi? Parce que tout simplement, elle est dans la paix et la quiétude. Elle est dans la paix et la quiétude. Et cette paix et cette quiétude démontrent la foi. Quand un chrétien a la foi, vous serez dans la paix. Et c'est ce qui est arrivé avec Jésus. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, comment vous avez peur? Comment vous n'avez pas la foi? Comment le Seigneur Jésus-Christ a su qu'il n'avait pas la foi? C'est parce qu'il n'était pas dans la paix. Or, regardez Jésus-Christ. Jésus-Christ était dans la paix. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible, vous ne voyez pas le Seigneur Jésus-Christ s'inquiéter par rapport aux problèmes de sa vie. La paix démontre la foi qui est dans votre vie. Lisons Matthieu chapitre 8, verset 26. Matthieu chapitre 8, verset 26. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Vous voyez que dans ce passage biblique, on est en train de vous parler de la même chose. Le Seigneur Jésus-Christ est dans la barque avec ses disciples. Et pendant qu'ils étaient dans la barque, il y a eu une tempête qui s'est levée. Et le Seigneur Jésus-Christ était en train de dormir. Et tandis que ses disciples étaient en train de paniquer. Le Seigneur Jésus-Christ était dans la paix. Parce que c'est ça la manifestation de la foi. Donc les apôtres du Seigneur au départ avaient une petite foi. Écoutez, la petite foi se manifeste par l'inquiétude. Quand vous voyez quelqu'un qui est tout le temps inquiet, quelqu'un qui est tout le temps dans la peur, quelqu'un qui est tout le temps en train de se poser des questions, est-ce que Dieu va faire ci? Est-ce que Dieu va faire ça? Cela signifie que la foi de cette personne est petite. C'est pour cela qu'un jour, il y a une sœur qui me contacte. Elle me dit, non frère Josué, j'aimerais que vous priez pour moi. Et je vais prier pour la sœur. Quand j'ai fini de prier pour la sœur me pose une question. Elle me dit, frère Josué, est-ce que je dois continuer à prendre les médicaments ou pas? Je lui ai dit, continuez à prendre les médicaments. Elle a dit, non, mais moi j'ai la foi. J'ai dit, non, 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 non. Si vous-même vous savez que vous avez l'inquiétude, si vous-même vous savez que vous avez la peur, vaut mieux que vous preniez les médicaments. Parce que si moi je vous dis ne prenez pas les médicaments, et que vous ne prenez pas les médicaments, et que par la suite il vous arrive un problème grave, on va venir me porter plainte, on va dire oui, c'est le frère Josué qui lui avait dit de ne pas prendre les médicaments. Vous savez, il y avait un homme de Dieu aux États-Unis qui avait eu des problèmes comme ça. Il y avait une sœur qui était venue. Il a prié pour la sœur. Et ensuite, il a dit à la sœur, ne prends plus les médicaments. La sœur a arrêté de prendre les médicaments. Alors que la sœur n'avait pas une foi solide. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte. Les enfants de cette femme-là ont porté plainte au pasteur. Le pasteur s'est retrouvé en prison. Donc, la foi se manifeste par la paix. Quand quelqu'un a la foi, il ne va plus être dans l'inquiétude. Il ne va plus être dans les questionnements. Je pense que j'ai déjà raconté cette histoire. Mais un jour, j'étais chez moi, j'étais assis, j'étais en train de vaquer à mes occupations. Tout à coup, je sens une douleur à la poitrine.
Et quand je sens la douleur à la poitrine, il y a une pensée qui vient à mon esprit, crise cardiaque. Crise cardiaque, tu vas t'écrouler. J'ai dit au nom de Jésus, esprit de crise cardiaque, je te refuse. Et j'ai continué à vaquer à mes occupations. Et Satan me mettait des pensées dans la tête. Satan me disait, il faut appeler tes frères, il faut appeler des gens pour les prévenir. Parce qu'on ne sait jamais, si pendant la nuit tu meurs. J'ai refusé de faire ça. Et je n'étais pas dans l'inquiétude. Quand je suis parti dormir, je n'ai pas commencé l'intercession. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu s'il te plaît, que je n'ai pas de crise cardiaque. Non, je n'étais pas dans la peur. Je n'étais pas dans l'inquiétude. J'étais dans le repos. Je suis parti dormir. Et le temps n'a fait que passer. Et je suis toujours vivant. Je me rappelle un jour d'une sœur chrétienne. Elle s'était fait menacer par un féticheur. Le féticheur était venu voir cette sœur chrétienne. Et le féticheur dit à cette sœur chrétienne que comme moi je t'ai dragué et que tu me refuses, je vais te féticher et tu vas mourir cette année. Et elle a commencé à avoir peur. Elle était là, oh Josué, vraiment, il va me faire mal. Et j'ai compris qu'en réalité, cette sœur-là n'avait pas la foi. Parce que si vous avez la foi que Dieu vous protège, si vous avez la foi que Dieu vous garde, vous n'allez pas être dans l'inquiétude, vous n'allez pas être dans la peur. C'est pour cela que beaucoup de femmes chrétiennes que vous voyez souvent qui aiment dire les histoires de j'envoie le feu autour de ma maison, le sang de Jésus me protège, en réalité c'est dans la peur qu'elles font ça. C'est dans l'inquiétude qu'elles font ça. Je me rappelle à l'époque, il y a de cela quelques années, quand j'étais dans une église à l'époque, je m'endors. Et quand je m'endors, je suis ravi en esprit. Et étant ravi en esprit, le Saint-Esprit m'amène dans la forêt. Quand je me retrouve dans la forêt, je vois un marabout avec une noix de coco. Et sur la noix de coco, il est inscrit mon prénom, Josué. Il y avait mon prénom inscrit, Josué. Et il prenait une pierre, il tapait sur la noix de coco. Il disait, Josué, tu meurs. Josué, tu meurs. Josué, tu meurs. Josué, tu meurs. Et moi, je le voyais, mais lui, il ne me voyait pas. Et c'était un marabout que je ne connaissais même pas. C'est-à-dire que quand je l'ai regardé, je ne savais même pas qui il était. Donc, il était en tenue traditionnelle africaine, des marabouts africains. Et il était en train de cogner la noix de coco. Josué, tu meurs. Moi, je le voyais, mais lui ne me voyait pas. Et j'ai commencé à le gifler. Quand j'ai commencé à le gifler, il disait, mais qui me gifle? Donc, moi, je le voyais. Spirituellement, moi, je le voyais. Mais lui, il ne me voyait pas. Donc, quand vous êtes un enfant de Dieu, vous devez comprendre que vous êtes au-dessus des puissances des ténèbres. Les histoires des sorciers qui réussissent à bloquer les chrétiens, vous devez comprendre qu'un sorcier ne peut pas bloquer la vie d'un chrétien. Quand vous êtes un chrétien et que votre vie est bloquée quelque part, c'est à cause de vous-même. Ce n'est pas à cause d'un sorcier. Cela signifie peut-être qu'il y a un manque de connaissance par rapport à votre vie chrétienne sur ce que vous devez faire. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un sorcier trop puissant qui bloque votre vie. Non, un sorcier n'a pas la capacité de bloquer la vie d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Lorsque vous lisez Osée chapitre 4 verset 6, que va dire la Bible? La Bible va dire mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La Bible ne dit pas que mon peuple périt parce que Satan est puissant. Vous ne voyez aucun passage de la Bible. Là, on vous dit que le peuple de Dieu est dans la défaite, le peuple de Dieu périt à cause de Satan, parce que Satan est trop fort. Non. Chaque fois que vous voyez que le peuple de Dieu avait des problèmes, chaque fois que vous voyez que le peuple de Dieu a des difficultés quelque part, c'est à cause de leur ignorance ou de leur désobéissance. Donc, vous devez comprendre en tant qu'enfant de Dieu et en tant que chrétien que la foi se manifeste par la paix. Et quand vous avez la foi, vous ne serez plus dans l'inquiétude. Quand vous avez la foi, vous ne serez plus dans le stress. Lisons Éphésiens chapitre 6, verset 23. Éphésiens chapitre 6, verset 23. Que la paix et la charité, avec la foi, soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous lisez ce passage biblique, qu'est-ce que la Bible vous dit? La Bible vous dit que la foi est accompagnée de la paix. C'est-à-dire que quand quelqu'un a la foi, ce qui va accompagner sa foi, c'est la paix qu'il a. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, quand vous lisez par exemple Philippiens chapitre 4 verset 6, la Bible dit faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et veillez-y avec action de grâce. Et lorsque vous lisez la suite du passage, qu'est-ce que ça va dire? Ça va dire dans le verset 7, il dit et le Dieu de paix gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parce que si vous priez par la foi, si vous demandez quelque chose à Dieu par la foi, ce qui va se passer par la suite,
c'est que vous serez dans la paix et vous n'allez plus vous inquiéter par rapport à ça. Si par exemple, moi je pars demander par exemple 100 euros à quelqu'un et que cette personne me dit ok, je vais te donner les 100 euros demain, mais que je continue à m'inquiéter, cela signifie qu'en réalité je n'ai pas confiance en cette personne. C'est la même chose avec Dieu. C'est-à-dire que quand vous priez le Seigneur et que vous demandez quelque chose au Seigneur, si vous avez foi en lui, qu'est-ce qui va se passer? Après avoir demandé la chose à Dieu, vous n'allez plus vous inquiéter parce que vous avez confiance qu'il va faire ce qu'il a dit qu'il va faire. La Bible raconte par exemple l'histoire de l'apôtre Pierre. La Bible dit que les gens vont prendre l'apôtre Pierre pour le tuer. Et la Bible dit qu'il était en prison, il était gardé par des soldats. Donc on devait exécuter Pierre le lendemain, mais l'apôtre Pierre était en train de dormir. La plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on sera en train de faire? Si on sait que demain on va nous exécuter, on fait quoi? On est en train d'intercéder. Mais l'apôtre Pierre ne faisait pas ça. L'apôtre Pierre dormait tranquillement. Parce que le gars avait la foi que par la grâce de Dieu, il sera délivré. Et cette foi s'est manifestée par la paix. Lorsque vous lisez la Bible va raconter l'histoire de Élisée et de son serviteur. La Bible dit qu'en ce temps-là, le roi de Syrie était en guerre contre le roi d'Israël. Et le roi de Syrie, à chaque fois, faisait des embuscades à l'armée d'Israël, mais cela ne marchait pas. Donc, c'est-à-dire que chaque fois que le peuple d'Israël devait passer quelque part, il voulait tendre une embuscade. Mais le peuple d'Israël était au courant de l'embuscade. Donc, le roi de Syrie va maintenant contacter ses généraux. Et il va dire à ses généraux que maintenant, je vais trouver qui est le traître parmi nous. Parce que quand on fait les plans pour détruire Israël, on ne réussit pas. Parce qu'ils réussissent toujours à découvrir nos plans. Maintenant, parmi vous, vous allez me dire qui est le traître. Et c'est là que parmi eux, il y a un général qui va se lever. Et moi, je pense que ce général, c'était Naaman. Parce que la Bible dit que Naaman était allé chez Élisée et il avait été guéri de sa lèpre. Donc, il connaissait Élisée. Moi, je pense que c'était Naaman. Le général qui a parlé au roi de Syrie, ça devait être Naaman. Donc, parmi ces généraux, il y a un général qui va dire au roi de Syrie, il va dire, oh mon roi, il n'y a pas de traître parmi nous. Mais en Israël, il y a un prophète. Que ce que toi, tu es en train de dire avec ta femme dans ta chambre à coucher, il connaît ça. C'est-à-dire que Dieu est capable de lui révéler ce que toi et ta femme, vous êtes en train de dire dans votre chambre. Et c'est là que le roi de Syrie a dit que mais, le gars là est dangereux. Il faut qu'on l'élimine, il faut qu'on le tue. Donc, ils vont envoyer toute une armée. Oh Seigneur, toute une armée pour arrêter un seul homme. Donc imaginez-vous que on envoie une armée pour un seul homme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grâce de Élisée valait tout un pays. Quand maintenant l'armée de Syrie arrive dans la ville là où Élisée résidait, qu'est-ce qui va se passer? Le serviteur de Élisée, quand il va voir les soldats entourer la ville, il va mettre les mains à la tête. Il va appeler Élisée. Il va dire, mon père, on est mort. Élisée dit, il y a quel problème? Et il dit que l'armée de Syrie est là. Ils ont assiégé la ville. C'est fini. On est foutu. On est mort. Il était dans l'inquiétude. Il était dans la peur. Donc, vous vous rendez compte qu'en réalité, le serviteur d'Élisée n'avait pas la foi. Mais regardez ce que Élisée va dire. Élisée va dire à son serviteur, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et la Bible dit que Élisée va prier pour son serviteur. Et il va dire, Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir une armée d'anges autour d'Élisée qui le protège. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible et que Élisée a dit de Élie, mon père, char d'Israël et de sa cavalerie. Les gens pensent qu'il était en train de faire une hyperbole. Ce n'était pas une hyperbole. Parce que Élie valait une armée. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer toute une armée pour arrêter Élie. Vous ne pouviez pas. C'est pour ça que quand Élie est monté au ciel, Élisée a dit, mon père, le char d'Israël et sa cavalerie. Ça veut dire que Élie, à lui tout seul, était plus puissant que toute l'armée d'Israël. Et c'était la même chose avec Élisée. Et la preuve, quand maintenant l'armée syrienne va arriver devant Élisée, Élisée va prier et l'armée syrienne va être frappée d'aveuglement. Quand la Bible dit qu'ils ont été frappés d'aveuglement, ça veut dire qu'ils n'ont pas reconnu Élisée. C'est-à-dire qu'ils ne savaient plus même dans quel endroit ils étaient. C'est comme si Dieu les a fait entrer dans une illusion et ils ne comprenaient plus là où ils se trouvaient. Donc toute une armée n'a pas réussi à avoir Élisée. C'est pour cela que j'ai aimé l'histoire un jour d'un homme de Dieu à l'époque. On raconte qu'il avait l'habitude de prêcher, mais le président était fâché contre lui.
Et le président maintenant envoie des militaires pour l'arrêter. Quand les militaires viennent pour l'arrêter, qu'est-ce qui se passe? Les militaires deviennent aveugles. Les militaires deviennent aveugles. C'était au Nigeria. Donc les militaires arrivent pour l'arrêter. Une escouade de 10, 12 personnes. Ils viennent pour l'arrêter. Quand ils viennent pour l'arrêter, boum, ils deviennent aveugles. Les militaires maintenant commencent à prier. Ô homme de Dieu, prie pour nous pour qu'on recouvre la vue. Il va prier pour eux et ils vont recouvrer la vue. Ils vont retourner chez le président de la République. Il va dire, monsieur le président, envoyez quelqu'un d'autre pour arrêter le gars là. Donc, il y a des hommes de Dieu qui marchaient par la foi. Et la foi se manifeste par la paix. La foi ne se manifeste pas par l'inquiétude. Lisons 1 Timothée chapitre 1 verset 2. 1 Timothée chapitre 1 verset 2. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Lorsque vous lisez ce passage biblique, l'apôtre Paul est en train de parler à son fils spirituel, Timothée. Et quand vous lisez d'autres passages bibliques, vous allez voir qu'il va dire la même chose de Tite. Il mentionne la foi et il mentionne la paix. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible, le Seigneur Jésus-Christ va dire « Je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne. » Vous savez, quelqu'un qui est dans le monde, il n'a la paix que quand toutes les circonstances fonctionnent en sa faveur. C'est-à-dire que quand tout va bien, il a la paix. Quand tout est correct, il a la paix. Quand il a un bon salaire, il a la paix. Mais quand tout va mal, quand les circonstances difficiles sont autour de lui, quand les choses ne vont pas, il n'a plus la paix. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la paix du monde. La paix du monde, c'est une paix que vous avez seulement quand toute chose va bien. Mais la paix de Dieu, qu'est-ce que la paix de Dieu fait? La paix de Dieu, vous l'avez même quand les circonstances difficiles sont présentes. Mais cette paix vient de quoi? Cette paix vient de la foi. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens du monde, lorsqu'il y a des circonstances compliquées, des circonstances difficiles, sont dans l'inquiétude et la peur, tandis que nous, les enfants de Dieu, lorsqu'il y a des circonstances compliquées, lorsqu'il y a des circonstances difficiles, nous sommes toujours dans la paix. C'est la foi que nous avons. La véritable foi produit la paix. La véritable foi produit la quiétude. Excusez-moi. Quand vous avez la véritable foi, vous serez dans ce qu'on appelle la quiétude. Je vous ai dit que quand vous avez la foi, les gens penseront que vous êtes quelqu'un d'inconscient. C'est ce que les gens vont penser de vous. Un jour, il y avait un homme de Dieu, il était chez lui avec sa femme. Et tandis qu'il était chez lui avec sa femme, on le contacte. On vient et on lui dit, ton fils est mort. Lui, il va dire quoi au médecin? Il va dire au médecin, mon fils n'est pas mort, mon fils vit. Le médecin va lui dire, ton fils est mort. Il dit, mon fils n'est pas mort, mon fils vit. Le médecin va lui dire, ok, puisqu'il faut que vous le voyez de vos yeux, venez à l'hôpital, vous allez le voir. Et tandis qu'il était sur le chemin de l'hôpital avec sa femme, qu'est-ce qu'il va faire? Ils étaient en train de louer Dieu. Oh Seigneur, merci, notre enfant vit. Oh Seigneur, gloire à toi, notre enfant vit. Et quand ils vont arriver à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Le médecin veut maintenant les emmener à l'endroit là où leur enfant est mort. Quand ils ouvrent la porte, ils voient l'enfant qui est assis, en train de mettre ses chaussures. C'est là que le médecin lui-même commence à bégayer. Et le pasteur lui dit, je vous avais dit que mon fils était vivant. Et le médecin même s'est converti à cause de ça. Lorsque vous lisez par exemple l'histoire de la femme qui hébergeait Élisée, quand vous lisez l'histoire, la Bible dit que c'était une femme qui avait un bon cœur. Du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va construire une chambre haute pour Élisée. Et Élisée maintenant voulait la récompenser. Et comme Élisée avait remarqué avec son serviteur Géasi qu'elle n'avait pas d'enfant, Élisée va déclarer de façon prophétique que l'année prochaine, elle aura un enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu son enfant. Mais un jour, le diable, comme il est méchant, son enfant va mourir. Et la Bible dit qu'elle va aller voir le prophète Élisée. Sur le chemin pour aller voir le prophète Élisée, on va l'interroger. On va lui dire, est-ce que ton enfant va bien? Elle va dire, oui, mon enfant va bien. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Elle avait la paix. Lisez la Bible. La Bible dit que lorsque le serviteur d'Élisée va venir poser la question que, mais est-ce que tu vas bien? Est-ce que ton enfant va bien? Elle va dire, oui, tout va bien. Elle ne sera pas en train de s'inquiéter. Elle ne sera pas en train de pleurer.
elle ne sera pas en train de se tourmenter. C'est pour cela que moi, par exemple, quand je prie pour les malades, quand je prie pour quelqu'un qui a des problèmes de santé, une des choses que je vais remarquer, c'est que lorsque la personne manifeste la foi, la personne est dans la paix. La personne ne s'inquiète plus. La personne n'est plus là en train de se tourmenter. Et en général, qu'est-ce qui se passe? Je vois que la personne est guérie. Mais souvent, il y a des personnes pour qui je prie. Et après que j'ai prié, ils sont toujours en train de s'inquiéter. Ils sont toujours en train d'avoir peur. Il arrive souvent qu'ils sont guéris parce que parfois, je peux utiliser ma propre foi par la grâce de Dieu pour les guérir. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ne réussissent pas à obtenir leur guérison. Pourquoi? Parce que leur inquiétude et leur peur bloquent ma foi. Je me rappelle un jour, j'ai prié pour une dame. Sa mère avait le cancer. Et j'ai prié pour sa mère. Et sa mère était en train de se rétablir. Sa mère était en train d'être guérie. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette dame-là, elle continuait à s'inquiéter. Elle continuait tous les jours à dire à Dieu, Seigneur, guéris ma mère. Seigneur, guéris ma mère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, la santé de sa mère était en train de se rétablir. La santé de sa mère s'est détériorée soudainement et elle est décédée. Pourquoi? Parce qu'elle a démontré à Dieu qu'elle n'avait pas la foi. Lorsque j'ai prié pour sa mère, elle ne devait plus venir devant Dieu demander encore la guérison de sa mère. Lorsque j'ai prié pour sa mère, elle devait être dans la paix. Et elle devait remercier Dieu pour la guérison de sa mère tous les jours. Mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de le faire, elle faisait quoi? Elle passait son temps qu'à s'inquiéter. Et un jour, cette dame m'a contacté. Cette dame m'a dit, oui frère Josué, tu as prié pour ma mère, elle est morte. Comme si elle m'accusait. Et je lui ai dit, quand j'ai fini de prier pour votre mère, qu'est-ce que vous avez fait? Elle a dit, non frère Josué, après une semaine, j'ai recommencé encore à prier pour la guérison de ma mère, à intercéder pour la guérison de ma mère. Pourquoi? Parce qu'un pasteur lui avait dit d'intercéder. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa mère a perdu sa guérison. Alors que moi, je lui avais dit que quand j'ai prié pour ta mère, ne prie plus, ne prie plus, sois dans l'action de grâce. Elle a dit non. Comme elle connaissait un pasteur, le pasteur lui a dit non. Ce que le frère Josué te dit là, c'est des bêtises. Il faut qu'on intercède. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa maman est partie. Bon, aujourd'hui, maintenant, elle est au ciel par la grâce de Dieu. Donc, vous devez comprendre que la foi se manifeste par ce qu'on appelle la paix et la quiétude. Je vous remercie d'avoir écouté cet enseignement jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.